Chers amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je salue la sœur Léone Ténise. Je salue tous les auditeurs, ceux-là qui nous écoutent. Eh bien, en quelques lieux que tu te trouves, je te salue dans le nom précieux de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Lui qui nous a fait, comme dit la parole, comme il est dit dans sa parole, lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est pour cela que nous devons remercier le Seigneur pour cette agréable journée qu'il nous a donné de passer sous sa protection. Eh oui, sous sa protection, parce que n'était-ce la présence du Seigneur, eh bien, aucun d'entre nous ne serait pas là. N'était-ce la présence du Seigneur, cela fait longtemps que tu seras déjà à l'empire des morts. Donc c'est pour cela qu'il faut remercier le Seigneur, parce qu'il est notre Dieu. Il continue à nous bénir, à prendre soin de nous, en quelque lieu que nous soyons. Et nous sommes heureux d'appartenir, eh bien, à son troupeau. Pourquoi? C'est parce que seuls les chrétiens, les serviteurs de Dieu, eh bien, ont la grâce, non seulement de lui appartenir, mais également ont la grâce d'être en paix. Parce que dans sa paix, avec sa paix, nous avons la victoire. Je salue mon ami Félix, ingénieur Félix, et les autres aussi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous étudions depuis quelques semaines, eh bien, les provisions que le Seigneur a faites pour nous dans sa parole. Parce que sa parole est la vérité. N'oublie pas que l'horloge du chrétien, c'est la parole de Dieu. L'horloge du chrétien, c'est la parole de Dieu. Pour que nous ne soyons pas, nous ne fassions pas partie des gens qui sont fauchés dans les égarements, des gens qui se sont perdus dans le monde. Il faut que nous acceptions, eh bien, de mettre à part, eh bien, des minutes, des heures même, afin de pouvoir creuser dans la parole du Seigneur. Pourquoi? C'est parce que c'est là que nous pouvons trouver la paix. C'est là que se trouve la joie, la vraie joie. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le monde, tu vois que le monde se fourvoie. Même les dirigeants, même les philosophes, les scientifiques, d'ailleurs, ils se battent entre eux. Un combat d'idées, combat d'intérêts, toutes sortes de choses. Mais pour les serviteurs du Seigneur, ils ont la grâce d'avoir la parole de Dieu afin de pouvoir y creuser, de pouvoir aller chercher tout ce dont ils ont besoin afin de pouvoir continuer à mener le bon combat de la foi, afin de pouvoir réussir et de rester toujours joyeux. Sois béni, mon ami pasteur Zami, pasteur Harry. Sois béni, toi et ton troupeau. Je salue encore les autres amis qui participent avec nous. N'oublie pas qu'en ce temps de confinement, il faut profiter pour prêcher la parole du Seigneur. Parce que personne ne peut prévoir ce qui va venir après. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que en tant que serviteur de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pendant qu'il en est temps, il faut continuer, profiter à prêcher la parole, enseigner la parole, évangéliser ce monde et tenter sous la puissance du Saint-Esprit de piller l'enfer. Il faut ouvrir le feu en direction de l'ennemi. Il faut ouvrir le feu contre les forces de l'enfer. Sous l'onction du Seigneur, sous l'onction du Saint-Esprit, bien entendu. Parce que pour nous autres chrétiens, ce temps n'est pas un temps de confinement, c'est une grâce de consécration. N'oublie pas. D'ailleurs, j'ai appris que le taux de suicide a augmenté. Par exemple, en France, le taux de suicide a augmenté et dans plusieurs autres pays. Donc, cela veut dire que les gens qui n'ont pas le Seigneur pour ami, qui n'ont pas le Seigneur pour Dieu, eh bien, ils ne peuvent plus continuer à supporter cette situation. Mais pour les serviteurs du Seigneur, eh bien, nous n'avons pas la force non plus de supporter la situation. Mais l'important, c'est que nous avons la présence du Seigneur. Le Seigneur est capable de transformer quelle que soit la situation, quel que soit le moment, à un moment profitable, où ses serviteurs, ses enfants puissent trouver du profit et mettre à part ce moment pour y trouver toutes sortes de bénédictions en abondance dans la présence du Seigneur. N'oubliez jamais que l'apôtre Jean a été comme en confinement aussi. D'ailleurs, c'était plus pour l'apôtre Jean. Il n'était pas seulement en confinement, mais l'apôtre Jean était en prison sur l'île appelée Patmos, banni sur l'île appelée Patmos, afin que des bêtes sauvages
ait pu le dévorer. Donc il a été donné en pâture aux bêtes sauvages. Mais c'est là qu'il allait rencontrer le Seigneur, qu'il allait avoir une des plus grandes révélations des Saintes Écritures, le livre de l'Apocalypse. Donc c'est pour cela que je vous dis, mes chers amis, que pour ceux-là qui ont Christ dans leur vie, eh bien, ils n'ont pas peur. C'est vrai, la situation est catastrophique. Mais le Seigneur sait prendre soin de ses serviteurs dans toutes sortes de situations. Que la situation est la chaleur d'une fournaise ardente, le Seigneur est là. Que cette situation est là, eh bien, se trouve comme au milieu d'une fosse au lion, le Seigneur est là. C'est pour cela que nous devons, avec la grâce du Seigneur, évangéliser ceux-là qui ne peuvent plus supporter, les aider à retrouver le salut, les aider à comprendre qu'il y a de la force, qu'il y a de la joie de la présence du Seigneur. Et n'oubliez pas que les bénédictions du Seigneur seront grandes. Et n'oubliez surtout pas qu'en tant que sentinelle, nous avons la responsabilité de partager aux autres eh bien, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, notre témoignage et comment il nous a aidés. Vous voyez comment il a pris soin de nous et de partager tout ce que le Seigneur nous a donné aux autres personnes. Encore, mes chers amis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous t'adorons et te louons. Nous te donnons gloire et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour les indicibles bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Le fait d'avoir ta sainte parole dans nos mains, ô Dieu. Le fait de l'avoir dans nos cœurs. C'est la plus grande bénédiction, Seigneur. Car ta parole est une lampe, plus qu'une lampe à nos pieds, et une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Merci de ce qu'elle nous a guidés et qu'elle continue de nous guider, Seigneur. Au milieu de cette obscurité spirituelle, de cette obscurité, Seigneur, qui plane dans ce monde depuis quelques mois, eh bien, souverain des cieux, nous savons que ta parole est là pour nous guider, pour nous aider à voir où mettre nos pieds, pour nous guider sur nos pas, sur notre chemin et sur le chemin de l'éternité. Merci pour cette journée que nous avions passée dans ta présence, dans ton intimité. Et merci pour tes serviteurs qu'ils se trouvent, Seigneur, ceux-là qui nous accompagnent. Nous te supplions de les bénir, de les visiter. Donne-leur la grâce, ô Dieu, de connaître, d'être transpercés par ta parole, afin qu'ils puissent en vivre, qu'ils puissent continuer, ô Dieu, à vivre de ta parole et également à marcher de victoire en victoire et à être des modèles, des exemples partout où ils passent, où ils se trouvent, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos erreurs, tout ce que nous avions fait, ô Dieu, qui était contraire à ta sainte volonté. Et donne-nous la grâce, ô Dieu, de continuer à jouir de ta miséricorde, de ta joie, de ta bonté, de ta fidélité, car tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'es jamais à court de grâce, tu n'es jamais à court de richesse, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Encore ce soir, nous avons besoin de ta présence, ô Dieu, car sans toi, nous ne pouvons rien dire. Sans toi, nous ne pouvons rien comprendre. Sans toi, Seigneur, il n'y a aucune possibilité d'être édifié, Seigneur, car c'est ton Saint-Esprit, notre consolateur, qui doit nous guider dans toute la vérité. Et te manifester autour de nous, Seigneur. Puisses-tu visiter tes enfants où qu'ils se trouvent. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, nous te prions. Car à toi appartiennent l'autorité, la victoire, l'honneur, la connaissance, au siècle des siècles. Amen. Donc, mes chers amis, encore une fois, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa bonté et sa fidélité. Nous disons merci à notre Dieu, eh bien, pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous et pour tout ce qu'il continue de faire en notre faveur. Depuis quelque temps, nous sommes en train d'étudier, n'oubliez pas notre émission, c'est quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu. Alors cela veut dire à quel temps nous sommes, eh bien, qu'est-ce qui doit arriver après et qu'est-ce qui est déjà arrivé, en quel temps nous sommes. Depuis quelque temps, il est question de la marque de la bête, il est question de puces implantables, il est question de gouvernement mondial.
Donc, il est important, eh bien, pour les serviteurs de Dieu, de savoir, eh bien, de se reconnaître, eh bien, dans la cohue de ce temps, de voir, eh bien, où est-ce qu'il peut, où est-ce qu'il se trouve, eh bien, au milieu de, eh bien, de toute cette situation catastrophique. Donc, nous avions déjà vu, eh bien, le premier sceau, l'ouverture du premier sceau, parce que l'Antichrist y a déjà conclu son alliance avec plusieurs, selon ce qui nous est dit, qui nous est rapporté par le prophète Daniel. Donc, le Seigneur, dans sa colère, a déjà déclenché les sceaux, eh bien, les sceaux, les trompettes et les coupes qui font partie, eh bien, qui constituent les 3 séries de jugements de Dieu, qui constitueront, eh bien, cette période ô combien difficile que la Bible appelle la période de la grande tribulation. Donc, on a déjà vu le premier sceau, le deuxième sceau, et on avait fait une petite introduction pour le troisième sceau. Et ce soir, nous allons entamer directement le troisième sceau. N'oubliez pas que c'est toujours l'Antichrist qui est au pouvoir. Eh bien, il a déjà conclu son alliance de 7 ans. Donc, la colère de l'agneau est déjà déclenchée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Merci, Sœur Lydie. Bonsoir, Sœur Lydie. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Nous avions déjà dans notre petite introduction, eh bien, montré que d'abord, il y a l'expression de la souveraineté de Dieu, eh bien, qui est au contrôle, parce que sans lui, eh bien, personne ne peut agir. Eh bien, le Seigneur a dit, viens. L'Antichrist donne l'aspect maintenant d'une personne de cavalier qui est monté sur un cheval noir. Dans les Saintes Écritures, eh bien, cette couleur représente la famine. Celui qui le montait, eh bien, tenait une balance dans sa main. Donc, nous voyons que l'Antichrist et son gouvernement, eh bien, revêtus de cet habit, ce sinistre habit, eh bien, et immédiatement, il y a la famine. D'ailleurs, la famine de la parole de Dieu, en fait, non seulement dans la parole de Dieu, dans l'histoire même, la famine a toujours été une des conséquences directes de la guerre. N'oubliez pas que dans le deuxième sceau, dans le second sceau, il y a eu beaucoup de guerres, parce que l'Antichrist s'est trouvé dans l'obligation, eh bien, de soumettre des gens, d'autres dirigeants qui ne voudront pas se soumettre à sa volonté, accepter son gouvernement, accepter eh bien, sa paternité, accepter son programme politique, alors que toute la terre, comme je vous ai déjà dit, que tout le monde n'acceptera pas d'un seul coup de se courber au pied de l'Antéchrist. Pas seulement parce qu'ils croient en Dieu, mais actuellement peut-être qu'ils ont d'autres raisons. Ils ont d'autres raisons, eh bien, ils ne voudront pas se soumettre à l'Antichrist. Il y en a qui seront des modérés, eh bien, avec les modérés, eh bien, l'Antichrist utilisera toutes sortes de ruses, de débats, de dialogues afin de pouvoir les convaincre. Mais il n'y aura pas seulement des modérés, il y aura des gens qui voudront affronter l'Antichrist. Il y a des dirigeants qui ne voudront jamais se soumettre, donc, et qui voudront, en fait, pour les soumettre, l'Antichrist se trouvera dans l'obligation d'employer la force. Et la Bible nous dit, lorsque le deuxième sceau, eh bien, est éclaté, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il y aura la guerre, mais la guerre sera, eh bien, totale. Ça veut dire que toute velléité de paix aura été disparue. Pourquoi? C'est parce que il suffit d'une petite étincelle pour qu'il y ait assassinat. D'ailleurs, nous avions vu que l'épée qui se trouve dans la main de l'Antichrist, alors on est toujours dans le second sceau, qui se trouve dans la main de l'Antichrist, cette épée, en fait, le mot employé, c'était une sorte de poignard que des assassins avaient l'habitude d'utiliser. Il y avait les soldats romains qui utilisaient ce poignard aussi dans la guerre, et plus particulièrement dans les combats rapprochés.
Mais des assassins, à l'époque de l'Empire romain, avaient aussi l'habitude d'utiliser ce poignard. Or, c'est ce mot grec que l'apôtre Jean a utilisé pour montrer que quel type d'épée qui sera tenue par la main de l'Antichrist, qui se trouvera dans la main de l'Antichrist. Donc, on comprend également que non seulement il y aura la guerre, mais il y a beaucoup d'assassinats. Les meurtres se multiplieront. Beaucoup d'assassinats. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas seulement pays contre pays, mais il y aura aussi citoyens contre citoyens. Donc, le chaos mondial, eh bien, c'est comme ça que cette époque sera appelée, parce que les assassins, comme on dit que les assassins sont dans la ville, eh bien, c'est à cette époque-là que les assassins se multiplieront dans la ville. Donc, c'est ce que la Bible nous décrit qui se produira lors du déclenchement du deuxième sceau. Donc, on est dans le troisième sceau, mes chers amis. Donc, après cette période de guerre, cette période où la paix, dans sa plus simple expression, a été enlevée, donc, le problème de famine, eh bien, est comme la conséquence directe. Lamentation chapitre 5, le verset 10, comme nous avions fait la lecture hier soir, nous dit que notre peau est brûlante comme four par l'ardeur de la faim. Donc, on comprend que c'est la couleur du cheval sur lequel est monté l'Antichrist. Alors, il faut te dire que ce n'est pas l'Antichrist qui montera sur un cheval qui aura la couleur noire, mais ce sera l'aspect même de son gouvernement, les conséquences pas seulement de son gouvernement, mais de toute la terre, de tout le monde, parce que pour que l'Antichrist ait pu asseoir son pouvoir, il aura besoin de l'apport de tous les dirigeants, plus particulièrement les dirigeants, les puissants dirigeants de ce monde impie, qui s'assieront et qui lui donneront le pouvoir. Donc toute la terre, comme la parole de Dieu nous l'a déjà dit, eh bien sera dans l'admiration de l'Antichrist. Donc c'est pour cela que le jugement de Dieu frappera le gouvernement de l'Antichrist ainsi que tous ceux-là, tous ses adeptes. Donc la peau, le cheval de couleur noire, symbole de famine. Il y aura énormément une très grande famine qui tuera beaucoup de personnes. Donc, non seulement il y aura la famine, mais la famine sera si grave que, eh bien, cela sera la base de beaucoup de morts. Eh bien, d'ailleurs, même au moment où je vous parle, on a déjà prévu qu'après le passage de ce virus, d'ailleurs personne ne sait, peut-être, assurément Dieu seul le sait, quand est-ce que ce virus cessera de frapper, bien entendu, parce qu'on nous a déjà assez comblé de mensonges, mais Dieu le sait, si ce virus passera, et quand est-ce qu'il passera pour donner naissance à d'autres, mais nous savons que notre Dieu est au courant de tout ça. D'ailleurs, on a déjà prévu que, immédiatement après le passage de ce virus, on pourra compter près de 6000 morts chaque jour par famine. Mais là encore, ce seront les enfants. On a déjà prévu près de 6000 morts, au niveau des enfants, par jour, à cause de la famine qui sévira juste après ce moment de chaos. Alors, c'est ce que les organisations qui ont cette responsabilité ont déjà prévu pour le monde, juste après le passage de ce virus. Donc, alors, c'est pour te dire que si les choses ont commencé à avoir cette couleur dès ce moment, donc on comprend ce qui se passera aussitôt que l'église du Seigneur aura été enlevée et que le jugement du Seigneur aura commencé à frapper le gouvernement de l'Antichrist qui sera au pouvoir en ce temps-là. Donc, bien aimé, il y aura la famine et beaucoup de personnes, des enfants, des femmes enceintes, et tout ce beau monde-là mourra par la famine. Ce sera une époque très, très, très dure et très, très, très difficile. La Bible nous dit aussi, mes chers amis, le troisième sceau, et j'entendis celui qui le montait tenait une balance. Je vous ai dit que la balance signifie rationnement. Et votre idée du rationnement, donc aussitôt qu'il y a famine, ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Donc la famine sévira avec beaucoup d'ardeur. Eh bien, les gouvernements, les dirigeants de ce monde à l'époque, durant cette époque, eh bien, procéderont au rationnement, la méthode de rationnement afin de pouvoir aider. Donc, c'est ce que cela signifie, la balance. Donc, la méthode de rationnement sera utilisée par les gouvernements qui accompagneront l'Antichrist dans son gouvernement.
afin de pouvoir aider à la distribution de nourriture. Mais le rationnement sera ce sera très difficile d'appliquer cette méthode. Pourquoi? C'est parce que la Bible nous dit que j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, et une mesure d'orge et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. D'abord, on reste une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge. Mesure de blé pour un denier. Là, mes chers amis, comme on a déjà commencé avec l'explication, eh bien, le mot utilisé ici, c'est denarion, mais on dit que ce mot représente, mes chers amis, c'était la monnaie d'une journée de travail. C'est la monnaie d'une journée de travail de l'ouvrier. Pourquoi? C'est parce que d'ailleurs la Bible nous dit que lorsque le bon samaritain, dans Jean, l'apôtre Jean nous a rapporté ça, que pas seulement l'apôtre Jean, il y a Luc, l'évangile selon Luc, nous lisons dans Luc chapitre 10, le verset 35, on nous a dit que le bon samaritain, eh bien, a décidé pour prendre soin de celui qui était blessé, et il a décidé, eh bien, de payer 2 deniers. Le bon samaritain, eh bien, a donné 2 deniers. Eh bien, il a pris 2 deniers, il les donna à l'hôtelier et lui dit: prends soin de lui. Ça veut dire, prends soin de cette personne qu'il avait trouvée blessée sur la route. Et si tu as dépensé, eh bien, en plus, beaucoup plus d'argent, eh bien, je te le rendrai à mon retour. Donc, l'ouvrier avait juste de quoi se nourrir. Donc, on comprend qu'à cette époque, mes chers amis, donc, puisque le denier, ça a été, eh bien, le salaire d'une journée de travail. Le salaire d'une journée de travail pour l'ouvrier, eh bien, c'est le salaire journalier d'un ouvrier. Et la Bible nous dit que une mesure de blé, eh bien, pour un denier, on comprend que ce sera une disette. Pas seulement la famine, mais ce sera la disette. Pourquoi? C'est parce que en temps normal, mes chers amis, on nous dit que c'est 12 mesures de blé pour un denier. Laisse-moi reprendre pour vous ce que la parole de Dieu nous dit. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge, une mesure de blé pour un denier, une mesure de blé pour un denier, alors qu'en temps normal, c'est 12 mesures de blé pour un denier. Donc on comprend ce que le Seigneur a voulu nous expliquer pour nous faire comprendre combien ce sera difficile, parce que si en temps normal, il faut 12 mesures de blé pour un denier, en temps normal, alors que le Seigneur nous dit que ce sera une mesure de blé pour un denier. Donc ça veut dire qu'une mesure de blé pour un denier, il y a une large différence, une très large différence entre cette époque et cette époque où nous vivons et l'époque qui verra l'exercice du pouvoir de l'Antichrist. 12 mesures de blé pour un denier et on dit 24 mesures d'orge pour un denier. 3 mesures d'orge pour un denier à l'époque de l'Antichrist, alors qu'en temps normal, ce n'est pas 3 mesures d'orge, c'est 24 mesures d'orge. À l'époque de l'Antichrist, la parole de Dieu nous dit que c'est une mesure de blé pour un denier, une mesure de blé pour un denier, alors qu'en temps normal, c'est 12 mesures de blé pour un denier. Donc, mes chers amis, ce ne sera pas une simple famine, ce sera une disette. Une disette, et cette famine sera catastrophique. Eh bien, ce sera une famine très différente comme les autres cas de famine, les autres situations de famine qui ont déjà sévi dans le monde. Donc, on comprend que d'ailleurs, l'histoire nous dit que, d'après les statistiques, eh bien, qu'au XVIIe siècle, eh bien, il y avait une famine qui avait causé la mort de plusieurs millions de personnes. Près de 2 millions de personnes au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle,
il y a eu une famine qui avait causé la mort de 10 millions de personnes. Au 19e siècle, il y a eu une famine qui a causé la mort de 25 millions de personnes. Et au 20e siècle, il y a eu une famine qui a causé la mort de 70 millions de personnes. Au 20e siècle, ça veut dire c'est tout récemment. Donc on comprend que durant cette période très difficile appelée période de la grande tribulation, je salue aussi mon pasteur, mon ami, l'apôtre Pierre Richard Mérosier. Salut à toi mon ami et salut à l'Assemblée et tous les autres collaborateurs. Donc oui, mes chers amis, nous continuons pour dire que le Seigneur donne toute l'explication dont ses serviteurs ont besoin afin que nous puissions continuer à mener le bon combat de la foi et éviter cette période, éviter d'être participants de cette période, éviter d'être sur la terre, d'être dans ce monde pendant cette période très difficile. Vous comprenez la différence qu'il y a entre 12 mesures d'orge en temps normal et une mesure d'orge pour la même quantité d'argent. Donc, on comprend pourquoi le rationnement, ce sera très difficile pour les hauts dirigeants de ce monde, à cette époque-là, d'appliquer la méthode de rationnement. Parce que la méthode de rationnement, avec une telle rareté, avec de telles difficultés, ce sera très, très, très difficile. Mais la parole de Dieu nous dit encore quelque chose, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, la voix a dit à l'ange, au cavalier noir, ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ça avait donné l'objet à plusieurs débats pour vous chercher, mais pourquoi le Seigneur a établi cette différence? Et on comprend que, bien aimé, que c'est là encore l'intervention de la miséricorde de notre Dieu. Oui, la miséricorde de notre Dieu est insondable. La miséricorde du Seigneur est insondable. Pourquoi, mes chers amis? C'est parce que l'histoire nous dit que, le vin et l'huile, on avait l'habitude de les utiliser. On avait l'habitude de les utiliser. D'abord, le vin, bien aimé, on l'utilisait dans la consommation et à l'assainissement de l'eau. Donc, on avait l'habitude d'utiliser également l'huile et le vin, pour soigner des plaies, et plus particulièrement des plaies ouvertes. Et l'huile pouvait calmer la douleur, alors que le vin pouvait désinfecter la blessure. Je reprends. L'huile et le vin, on avait l'habitude de les utiliser à l'époque où l'Apocalypse a été écrite. On s'en servait pour panser les blessures, pour calmer la douleur, servait à désinfecter la douleur. Nous pouvons voir une référence dans Luc chapitre 10, le verset 34. Comment que ces éléments-là étaient utilisés pour calmer la douleur et également pour désinfecter. Mais on utilisait l'huile aussi pour préparer et faire cuire certains produits liés, destinés à la consommation. Vous comprenez donc, on utilisait l'huile pour faire cuire des produits destinés à la consommation. Et également, on utilisait l'huile et le vin pour assainir l'eau. On s'en servait, comme je viens de vous dire, bien-aimés, pour soigner des plaies infectes. N'est-ce pas là l'intervention de la miséricorde de notre Dieu? Oui, c'est ça l'intervention de la miséricorde de Dieu. Donc non seulement on utilisait ces produits pour faire, pour préparer des produits destinés à la consommation, mais également pour assainir l'eau. Mais on s'en servait aussi pour soigner des plaies. Et surtout des plaies infectes, des plaies ouvertes. On s'en servait pour calmer la douleur, mais aussi pour désinfecter ces plaies. Donc on comprend que pourquoi le Seigneur a décidé d'interdire pour dire ne fais point de mal à l'eau, au vin et à l'huile. Donc on comprend jusqu'où est arrivé
la miséricorde de Dieu. Donc, bien-aimés, on comprend que la bonté des... En fait, on peut se demander, mais pourquoi l'Antichrist, le gouvernement, mais c'est un monde impie, c'est un monde qui a rejeté le Messie Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'on est ici, au troisième sceau, à l'ouverture du troisième sceau. Et n'oublie pas aussi que les sceaux sont des jugements préventifs. Je vous avais donné les références qui nous aident à comprendre que les sceaux sont des jugements préventifs. D'ailleurs, les sceaux sont destinés à atteindre le quart de l'humanité. Les trompettes, le tiers de l'humanité. Les coupes, la totalité de l'humanité. Donc, on comprend pourquoi le Seigneur a demandé à cet ange, à ce cavalier, de ne point faire de mal à l'huile et au vin. Et tu vas voir des interventions de ce genre parce que la miséricorde du Seigneur sera entrevue durant les sceaux et plus particulièrement durant les trompettes. Parce que notre Dieu, c'est vrai, il est en colère, mais sa colère ne fait pas disparaître sa justice ni son amour. D'ailleurs, son amour est plus grand que tous les autres. Mais n'oubliez pas que l'amour du Seigneur marche de pair avec sa justice et également sa vengeance. Donc, mes chers amis, c'est ça l'ouverture du troisième sceau. Lorsque, durant la période de la grande tribulation. Mais n'oublie pas, si tu fais partie de l'église de Jésus-Christ, tu comprends pourquoi le Seigneur décide d'enlever son église. C'est parce que le Seigneur ne veut pas que son église soit la cible de ces terribles jugements à cause de la mort de Jésus-Christ, du sacrifice de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Car celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est déjà jugé parce que Jésus avait pris le jugement, tous les jugements sur lui, sur la croix du calvaire. Donc on comprend pourquoi nous devons rester fidèles, combattre le bon combat de la foi, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit adoré. Seigneur, nous te donnons gloire, honneur, louange et adoration. Tu es digne d'être adoré, d'être remercié, ô Dieu, d'être loué. Merci Seigneur. Encore une fois, nous sommes heureux de voir que notre Dieu est souverain. Oui, notre Dieu est souverain, il est tout puissant. Il est merveilleux. Oui, il est lent à la colère et riche en bonté. Oui, Seigneur, c'est lorsque nous étudions les terribles jugements qui s'abattront sur la terre durant la période de la grande tribulation. Cela nous aide à comprendre encore plus, oui, à comprendre davantage pourquoi c'est notre Dieu, notre Sauveur tout-puissant, notre divin Rédempteur, planifie d'enlever son Église, d'enlever son épouse bien-aimée. Comme, Seigneur, tu l'as promis à l'église de Philadelphie. Tu as dit, puisque tu as gardé la persévérance de la part de ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants de ce monde. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Donne-nous, ô Dieu, donne à chacun de nous la grâce de la mettre en application, Seigneur. Nous vivons dans un monde obscur, dans un monde, ô Dieu, où personne ne voit où elle va, à l'exception de ceux-là qui ont la foi en ta parole. Donne-nous, Seigneur, la grâce de garder le bon dépôt, de continuer à vivre pour toi, de rester fidèle à ta parole. Seigneur, donne à tes serviteurs qui nous écoutent, qui sont avec nous ce soir, où qu'ils se trouvent, la grâce de partager, d'évangéliser, Seigneur. Il y a moyen d'évangéliser, de continuer à faire œuvre, Seigneur, d'évangélisation, Seigneur. Car ce monde a besoin de savoir, a besoin de connaître ta parole. Et nous te supplions, oh Dieu, de nous remplir davantage de la puissance du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit, Seigneur, afin que, oh Dieu, ta parole puisse être proclamée avec autorité, avec force. Ô Dieu, toi, foi saint. Et ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, nous te supplions, Seigneur, de les visiter, de leur rendre une visite, Seigneur, personnelle. Oui, de les visiter, Seigneur,
afin qu'il puisse comprendre davantage, afin qu'il puisse se laisser toucher par toi, Seigneur, dans ta miséricorde insondable. Nous comptons sur ta présence. Merci pour ce moment béni que nous venons de passer dans ta sainte parole. C'est toi qui nous as dit, mieux vaut un jour dans ta présence, dans tes parvis que mille ailleurs. Oui, Seigneur, à chaque seconde que nous passons dans ta présence, oh Dieu, nous sommes heureux, parce que dans ta présence, c'est la bénédiction en abondance, car dans ton palais, tout s'écrit gloire. Oui, dans ta présence, tout s'écrit adoration. Dans ta présence, tout s'écrit louange. Seigneur, de faire au-delà de nos pensées, de faire au-delà de notre entendement, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, nous te prions, celui auquel soit la louange, l'honneur, la magnificence, l'autorité, la guérison, la foi, la prospérité, même au milieu des malheurs, la prospérité, Seigneur, la force, la résistance, la puissance, oh Dieu, même au milieu de cette fournaise ardente qui est devenue notre monde, de cette force au lion qui est devenue ce monde. Oh Dieu, donne à tes serviteurs la grâce d'avoir la paix et de pouvoir la partager à d'autres, d'avoir la joie et de pouvoir la partager à d'autres, céleste Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Celui auquel soit la louange et la gloire, l'honneur, la magnificence, l'autorité, la victoire, au siècle des siècles. Amen. Donc, mes chers amis, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on vient de voir le troisième sceau. Je vous donne le temps de bien lire, de bien comprendre, de bien écouter. Pour comprendre que ce que tu vois là, les événements auxquels on est en train d'assister, eh bien, ne sont rien à côté de ce qui se des événements qui se produiront durant cette période appelée la grande tribulation, où l'Antichrist pourra diriger son gouvernement mondial. Oui, ce sera vraiment un nouvel ordre mondial. Mais le Très-Haut déclenchera la colère de l'agneau durant cette période. Et nous venons de voir ce soir le déclenchement du troisième sceau. Et nous avions vu également l'intervention malgré le troisième sceau. Malgré que le troisième sceau frappera avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de force, eh bien, la bonté du Seigneur ne sera pas absente. Sa miséricorde non plus. Donc on comprend pourquoi toi et moi nous devons combattre le bon combat de la foi. Le seul moyen d'échapper, mes chers amis, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Le seul moyen d'échapper, c'est de faire partie de l'église de Jésus-Christ et d'être enlevé. Parce que cette situation ne pourra pas prévaloir tant que l'église du Seigneur est encore sur terre. Cette situation ne pourra pas, le gouvernement de l'Antichrist, connu sous le nom de gouvernement, avec son nouvel ordre mondial, ne pourra pas s'établir aussi longtemps que l'épouse de notre divin Rédempteur est encore dans ce monde. Mais aussitôt que l'épouse du Seigneur est enlevée, mes chers amis, eh bien, l'agneau recevra, l'agneau aura, eh bien, l'autorisation d'ouvrir le grand livre du jugement. Et il déclenchera les sceaux. Le premier sceau, le deuxième sceau, ce seront 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Mais ce soir, nous venons de voir le troisième sceau. Si tu veux te référer aux autres sceaux, eh bien, nous les avons déjà vus dans d'autres émissions. Les premiers, deuxième sceaux. Ce soir, nous venons de voir, eh bien, les événements qui se produiront lors de l'ouverture du troisième sceau. N'oublie pas qu'il y a moyen d'y échapper. Le seul moyen d'y échapper, c'est d'être enlevé avec l'église de Jésus-Christ. Et pour participer à cet enlèvement, il faut avoir Jésus-Christ dans son cœur. As-tu déjà reçu Jésus dans ta vie? Si tu n'as pas encore fait le grand pas, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, laisse-moi te poser cette question. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends
Parce que le Seigneur nous a dit tout ce qui va arriver après l'enlèvement de son Église. Peut-être tu dis que demain j'accepterai le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien le mois prochain je verrai ce que je pourrai décider. Mais tu ne peux pas décider de ton avenir. Tu peux faire des projets, je comprends. Mais tu ne peux pas décider même d'une seconde après. Parce que si je te demande combien de temps tu as déjà vécu, tu me diras que tu as déjà vécu 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 50 ans. Mais si je te demande combien d'années te reste-t-il à vivre, tu ne pourras pas me répondre. Et si je te demande combien de minutes reste-t-il en fait, pour toi, combien de minutes il te reste à vivre, tu ne pourras pas me répondre. En un mot, personne ne pourra répondre. Donc cela veut dire que c'est aujourd'hui, c'est en ce moment même qu'est le jour du salut, de ton salut. Accepte le Seigneur. C'est le plus grand bien que tu pourras faire pour toi-même. C'est d'avoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Parce que n'oublie pas, c'est vrai, les autres, les existentialistes, ont déclaré qu'après la mort, c'est le néant. Mais après la mort, d'ailleurs, les scientifiques ont déjà découvert qu'il y a quelque chose après la mort. Les scientifiques allemands ont découvert, ils n'ont pas pu, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu aboutir, ils n'ont pas encore réussi à trouver, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ils ont réussi à, en fait, ils ont conclu qu'il y a quand même quelque chose après la mort. Ce que la parole de Dieu claironne depuis des millénaires, qu'après la mort, ce n'est pas le néant. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Mais pour les serviteurs de Dieu, après la mort, ce n'est pas le jugement. Après la mort, c'est l'éternité bienheureuse. Après la mort, c'est l'enlèvement de l'Église pour les serviteurs du Seigneur qui sont partis dans l'au-delà pendant ce moment. Donc, mes chers amis, toi qui as déjà reçu le Seigneur dans ton cœur, ou bien des fois qui marche, ou bien qui est en train de clocher des deux côtés. Mais jusqu'à quand cesseras-tu de clocher les deux côtés? Prends au sérieux ta vie spirituelle. C'est ton seul bien. C'est ton seul bien. À n'importe quel moment, tu peux laisser ce monde. Ils sont nombreux ceux-là qui ont déjà laissé ce monde. Par le coronavirus, par d'autres maladies, eh bien, par des accidents, etc. Il y en a aussi qui ont laissé ce monde en étant couchés, en étant alité à la maison. Donc toi qui as déjà reçu le Seigneur dans ta vie, prends ta vie spirituelle au sérieux. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Parce que l'époux vient. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ne joue pas avec ça. Arrête de jouer avec ta vie spirituelle. Arrête de plaisanter avec ta vie spirituelle. Fais très attention. Car la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je t'encourage à combattre le bon combat. La guerre n'est jamais facile. Mais la grâce que nous avons en tant que soldats du Seigneur, c'est que nous combattons de la victoire. Parce que le Seigneur a déjà vaincu, il a remporté la victoire. Donc ses serviteurs, c'est vrai que la guerre est très difficile, c'est vrai l'ennemi nous offre une résistance terrible, mais nous combattons dans la victoire. Et rappelle-toi que les formes de résistance et même les velléités de résistance que nous offre le monde des ténèbres, c'est une résistance eh bien, de désespoir. Parce que Satan et ses compagnons eh bien, combattent avec l'énergie du désespoir, sachant qu'ils ont déjà perdu la bataille. C'est pour cela que toi et moi, nous devons continuer à combattre le bon combat de la foi. Nous devons continuer à résister au péché, résister aux attraits de ce monde. Arrête de jouer avec notre vie spirituelle. Soyons sérieux, car l'époux vient. Merci d'avoir été avec nous, mes chers amis. Et nous remercions le Seigneur pour sa grâce et du fait qu'il nous a accordé toute la puissance de son Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, mes amis, ne retiens pas ces informations, car le temps est court. L'heure est proche.
Partage avec d'autres. Ceux-là que tu trouves sur ta route, sur ton chemin, appelle-les. Fais-les comprendre que l'époux vient. Oui, Jésus vient bientôt. Merci, sois béni, au nom de Jésus-Christ. À la prochaine pour le 4e saut.